bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous parler des harmonisations. Des harmonisations du lieu de vie, dans le lieu de travail, voire même de votre voiture. D'harmonisation, pourquoi? Ou un nettoyage énergétique si vous préférez. Pourquoi et comment y faire ces nettoyages? Et comment je les fais? Alors, ces nettoyages énergétiques ou harmonisation, parce que régulièrement, la plupart des êtres humains, on ramène les choses, les émotions à la maison, les émotions qui ont été vécues dans le lieu de travail ou dans le quotidien, que ce soit dans la rue, certaines émotions, soit des énervements, des disputes, tout ce qui sort du bien-être individuel. S'il n'est pas compris sur le moment, ça crée une émotion et cette émotion elle va à la maison et aussi dans le corps physique, mais ça sera encore un autre sujet une autre fois. Quand ces émotions ils vont arriver, rester dans la maison, elles vont rester déposées. Déposées comment? Pourquoi? Quand on arrive à la maison, une des premières choses, c'est on se met à l'aise. Et inconsciemment, quand on se met à l'aise, on est en train de déposer ces charges, entre guillemets, émotionnelles à la maison. Quand il y a plusieurs personnes qui vivent dans la maison, des adultes et des enfants avec des problèmes de l'école, des copains, des copines, au bout d'un moment, c'est chargé. Ça crée des disputes, ça crée toutes sortes de divergences, même parfois ça peut créer des maladies. On ne le sait pas, on ne comprend pas pourquoi à un moment donné ça commence à créer ces choses à la maison, mais en fait, une grande partie, ça vient de là. Je dis souvent aux personnes, je conseille plutôt souvent aux personnes, avant de rentrer à la maison, faites un tour de votre maison ou dans le jardin, peu importe, avant de rentrer à la maison, entre le lieu de travail et la maison, si vous êtes un peu énervé, rentrez pas tout de suite, décompressez un peu, ramenez pas ça à la maison. Je donne un autre exemple. Une personne va pour acheter un objet. X raison, elle ne peut pas s'offrir cet objet. Un autre, il vient derrière, il va prendre cet objet. Il va le prendre, il va l'acheter, il va le ramener chez soi. Mais il y a une énergie qui est restée de ne pas pouvoir l'avoir du précédente personne ou des précédentes personnes. Cette énergie, elle va rester chez vous. Il faut nettoyer ces objets aussi. Je conseille je vous suggère de nettoyer aussi tous ces objets qu'on va ramener, que ce soit des habits, que ce soit des objets, un sac, peu importe. Toutes ces énergies-là, ils vont s'accumuler dans les maisons, et dans les maisons, il faut que ça soit un lieu, comment dire, habitable, harmonieux pour tout le monde. Vous pouvez regarder sur internet, je vous suggère de regarder, il y a plusieurs techniques pour le nettoyage. Il y a des personnes qui font très bien avec du sel, d'autres avec la sauge, d'autres avec des sens, d'autres avec des bols. Peu importe, la technique c'est celle qui vous parle le plus, celle qui vous fait vibrer le plus de votre cœur, celle qui à la fin vous sentez que c'est allégé chez vous. Moi, je l'ai fait à distance. Généralement, il y a toujours un compte rendu où je vais donner au client les points où sont le plus chargés, ou les objets, ou les pièces de la maison où sont le plus chargés. Des objets qu'ensuite, il faut les nettoyer, mais généralement, la pièce et les maisons, elles restent nettoyées énergétiquement. Après, au client de le maintenir par la suite. Parce que même quand elles sont harmonisées, ça ne va pas rester des mois et des mois. Bien sûr, si la personne ou les personnes, ils vont prendre soin de maintenir cet équilibre harmonieux dans la maison, cela peut durer beaucoup plus de temps. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. À la prochaine. Au revoir.